pars au port autonome de Lomé, là aussi avec toutes les saletés au port autonome de Lomé, il y a plus de 7 ans, on avait consacré beaucoup d'articles au port autonome de Lomé. J'ai retrouvé un de nos articles dont je vais partager la une avec vous. Un des articles qu'on avait écrit sur le port autonome de Lomé. Voilà, c'était en 2018, je pense déjà. Ça, c'est une série d'articles qu'on avait écrits. On titrait cet article « Le contre-amiral Adénion perd le contrôle du navire ». C'est un titre assez emblématique. Il y a 8 ans déjà, 2018, aujourd'hui, 8 ans déjà, on écrivait ça. Le contre-amiral Adénion perd le contrôle du navire. Aujourd'hui, il n'est même plus à la tête du navire. Le Titanic a déjà fait naufrage et le port est devenu l'ombre de lui-même. On a passé ici la dernière fois les chiffres et tout ce que le port engrange comme ressources, mais qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, l'argent qui est détourné et tout ça. Et les dockers qui sont dans une situation très, 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 très compliquée. Je vais partager avec vous des messages de détresse des dockers. Il y en a qui arrivent tout le temps. Je suis docker occasionnel depuis 2018. On fait 7 ans avant l'obtention de ce titre occasionnel. Donc, quand tu es docker occasionnel, avant de devenir docker occasionnel, il faut faire 7 ans. Donc, tu es dans la précarité. Ça veut dire 7 ans de journalier avant de devenir docker occasionnel. Le port autonome de Lomé, il n'y a pas peu ont des CDI, les autres c'est une situation précaire. Être docker, c'est être aujourd'hui corvéable à merci. Les gens n'ont pas là aussi il faut beaucoup de favoritisme, le népotisme. Les gens engagent leurs frères, leurs cousins, les frères de village et tout, c'est ce que les gens font. Des gens qui arrivent docker et qui, eux, parce qu'ils ont des bras longs, ils franchissent les étapes, ils deviennent des patrons, comment appelle-t-on, au niveau du service des maîtres d'œuvre du port, ils deviennent rapidement des patrons, ils gravissent les échelons. Pendant ce temps, la majorité a des difficultés à tenir et les gens sont exploités, surexploités. Et quand vous voyez l'enceinte du port et là où les dockers vivent, vous voyez, ça c'est un aire de repos pour les dockers. Nous sommes au port autonome de Lomé. Voilà, il n'y a même pas un endroit où les dockers peuvent se reposer. Genre des reposoirs, c'est par terre qu'ils se couchent pour manger, pour faire leurs besoins. L'enceinte du port est totalement sale, les infrastructures sont en train de tomber et pourtant le port fait quand même des milliards par jour. On ne sait pas qu'est-ce que Adénion représente fondamentalement pour Faure Gnassingbé, pour qu'il soit à la tête du port depuis 21 ans, avec des résultats catastrophiques, mais il est toujours à la tête du port. Et donc, aujourd'hui, ce sont les dockers qui payent un lourd tribut de cette gestion chaotique du port autonome de Lomé. Vous voyez les images de ces dockers-là. Vous voyez l'enceinte du port. Ça, c'est à l'intérieur du port autonome de Lomé. Vous voyez les saletés. C'est à vomir. Le port autonome de Lomé, là où les gens engrangent des milliards. Regardez l'intérieur du port autonome de Lomé. Et ça, c'est encore plus propre. Il y a d'autres endroits, c'est encore plus catastrophique. Parce que ce n'est pas bitumé, ce n'est pas arrangé, ce n'est pas pavé. Et c'est quand même... C'est-à-dire, le pays est sale de partout. Le pays est sale de partout. Et ça, c'est quand même incroyable. Les infrastructures qui sont en train de tomber un peu de partout. Et les employés qui sont exploités. Et les gens qui gèrent le port, qui deviennent des milliardaires et des millionnaires. Et qui ramassent l'argent. Pendant ce temps, tous ceux qui sont là-bas sont dans des conditions assez difficiles. Et quand il y a des accidents de travail, c'est la croix et la bannière pour les ouvriers, notamment les dockers. Vous imaginez, il y a beaucoup d'accidents de travail pour les dockers et c'est catastrophique pour les dockers. Et voilà comment les gens n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas de protection, sont surexploités, meurent à la tâche et ils sont enterrés dans l'anonymat pendant que les autres s'enrichissent sur leur dos. Ils obtiennent des salaires de misère et voilà. Et vous aussi, les dockers, je vous ai toujours dit, vous êtes plus de 3000 dockers. 3000.
Mais il faut manifester, il faut protester. Et je disais ça vendredi, mais ce n'est pas Ferdinand qui va vous sauver. Il faut manifester. Vous êtes 3000 personnes. Ils ne peuvent pas renvoyer 3000 personnes, même s'il y a des traîtres parmi vous. Vous êtes 3000 d'aucuns. C'est carrément une petite ville. On vous exploite. Et vous ne pouvez pas vous organiser pour manifester. Ne serait-ce qu'une journée de manifestation. Hein, si des navires ne sont pas déchargés, mais ils vont se réunir pour régler vos problèmes. Vous attendez que ce soit les gens de l'extérieur qui viennent régler vos problèmes. Moi, je ne suis pas d'aucun. Je ne suis pas d'aucun, moi. Et donc, moi, je peux en parler une fois, je peux en parler une deuxième fois. Mais si vous-même, vous ne vous organisez pas pour défendre vos droits, mais c'est votre problème. Si vous avez peur qu'on vous licencie, si vous avez peur de mourir, ou si vous avez peur de je ne sais quoi, mais vous allez rester là-bas. Dans la vie, quand on est des hommes, il faut se battre pour ses droits. Il faut se battre pour ses droits. Vous ne pouvez pas rester là-bas et dire oui, mais va Milo. Même les soldats nous appellent au secours. Les gens qui tiennent des armes. Vous imaginez ça? Les soldats nous envoient des messages qu'il faut parler de nos situations. Mais vous avez des armes. Donc, ce n'est pas à nous de venir, hein, parce que tout le monde ne peut pas mettre la peur devant. Hein, mille les vont. Mais nous aussi, on a peur. Tout le monde ne peut pas se cacher derrière la peur pour justifier notre lâcheté, le manque de courage. Oui, il y a des traîtres parmi nous. Si on veut faire ça, il y a certains qui vont aller vous vendre. Mais les traîtres, il faut les arrêter, les fesser. Vous êtes 3000. S'il y a 2, 3 ou 4 parmi vous qui sont traîtres, vous les ramassez dans un coin, vous les fessez. C'est comme ça qu'on neutralise les faux. Vous savez, dans les mouvements révolutionnaires, quand on veut partir en guerre ou bien on veut aller faire une opération, celui qui hésite, on le met de côté. C'est dans les grands livres de révolution. Celui qui n'est pas vraiment chaud, quand on est en train de tester les combattants, celui qui hésite un peu, parfois même on le liquide pour que la troupe puisse avancer. Ou on le met de côté. Donc, si vous identifiez des traîtres parmi vous, mettez-les de côté, fessez-les, et puis les autres font les mouvements. Comme ça, demain, il n'y aura plus de traîtres parmi vous. Donc, ne pensez pas que, bon, c'est Ferdinand qui va venir régler votre problème. Moi, j'en parle ici, et puis c'est fini. Mais même si vous-même, vous ne vous organisez pas, vous êtes quand même 3000. 3000, vous êtes si nombreux. Vous ne pouvez pas accepter 3000 personnes en train de voir vos droits violés sans rien faire. 3000 personnes, c'est une mini-ville. Vous pouvez vous organiser pour vous faire entendre 3000 personnes. On ne peut pas renvoyer 3000 personnes. Mais si vous ne voulez pas faire ça, c'est votre problème. Hein? Moi, je ne suis pas docker. Hein? Voilà ce que je peux dire sur votre cas. Donc, port autonome de Lomé, voilà. Et puis, quand on vous dit à Lomé, on appelle les manifestations, les week-ends et tout ça, personne ne vous voit. Personne ne vous voit. On dit oui, c'est les opposants. Nous, on a notre petit boulot qu'on préserve. Mais le peu que vous avez, vous ne pouvez même pas le préserver. Le petit boulot que vous voulez préserver, là, vous allez le perdre. C'est pour ça que les gens se battent pour que le Togo change. Et que quand le jour où le Togo va changer, vos conditions seront améliorées. Vous serez payé selon vos droits. C'est pour ça que les gens se battent. Donc, ces gens-là qui se battent pour que le Togo s'améliore demain, que les choses changent au Togo, il faut que vous les supportiez et que de temps en temps, vous participez aussi aux manifestations, que vous soyez avec eux, plutôt que d'être du côté des gens qui vous exploitent. Donc, si vous ne voulez pas vous battre, restez là-bas. Alors, le dernier sujet dans la rubrique des informations, c'est un sujet très délicat et ça concerne aussi les conditions de travail des agents qui interviennent dans les abattoirs au Togo. Je vais vous passer des images bientôt. Non, laisse tomber les images d'abord techniques. Je vais parler des conditions de travail des agents qui sont dans les abattoirs et je vais passer les images des abattoirs. Vous allez voir ce qui se passe dans notre pays. C'est quand même incroyable. Le Togo est devenu le pays le plus sale que je n'ai jamais vu dans la sous-région. Tellement sale. Tous les secteurs, tout est sale partout. Et les gens sont contents d'être dans les saletés. Les gens sont contents d'être dans la poubelle, dans les ordures. Et même la chaîne alimentaire, là où même on fabrique des choses que nous mangeons. Je viens de vous montrer le marché. Tous les marchés au Togo sont comme ça. La plupart des marchés sont sales.
Maintenant, on va parler des abattoirs. Vous allez voir ce qui se passe. D'abord, les conditions de travail. Les agents qui travaillent dans les abattoirs, les agents simples comme les inspecteurs et tout ça, ils n'ont pas de bonnes conditions. La plupart sont payés au bas de SMIC, hein, même pas le SMIC, les inspecteurs peut-être un peu, mais les inspecteurs vétérinaires, mais ce sont des gens qui sont exposés chaque jour, hein, à des maladies parce qu'ils manipulent les carcasses de viande, hein, et des carcasses de viande, des viandes parfois qui sont un peu, je ne sais pas comment dire, et ils sont au contact, hein, des viandes, mais aussi des déchets des abattoirs. Et donc, il y a des risques de maladies comme les maladies zoonotiques, la tuberculose bovine et tout ça. C'est des gens qui ne sont protégés de rien du tout. Non seulement ils ne sont pas protégés, quand ils tombent malades, personne ne s'occupe de leur cas. Ils n'ont pas de couverture de santé. La vaccination fait protection, fait défaut parce qu'ils doivent être aussi vaccinés. Ils doivent être vaccinés. Et les frais s'ils contractent une maladie, les frais sont à leur charge. Et c'est un secteur où règne exclusivement la précarité. Et quand il y a un accident de travail, personne ne s'occupe d'eux. C'est un secteur également où il n'y a pas souvent de concours. Il n'y a pas de concours, donc les gens sont débordés. La plupart sont rémunérés à peine le SMIC face aux réalités de la vie quotidienne. C'est des gens qui peinent à payer, à vivre de leur travail, à payer leur logement, les carburants, les dépenses de santé, les besoins de leur famille. La situation est très, très, très difficile pour ceux qui sont mariés parmi eux, parce que quand tu as un foyer, c'est encore plus compliqué. Ils sont victimes de maladies régulièrement. Ils n'ont pas les conditions de santé, de sécurité et tout ça. Et donc, toute cette situation affecte même le travail qu'ils font. Parce qu'ils manipulent de la nourriture, de la viande qui se retrouve dans nos assiettes. Et aujourd'hui, c'est un travail pénible pour les agents qui travaillent dans les abattoirs. Les abattoirs au Togo, aujourd'hui, il en existe 3. Et ils sont sous l'autorité de l'ONAF. L'ONAF, c'est l'Office national des abattoirs et frigorifiques, dirigé par Mme Némé Bali. Et ces abattoirs sont dans des conditions calamiteuses, indignes d'un pays. Indignes d'un pays. Ces abattoirs sont dans des conditions calamiteuses. Il y a eu des images qui ont circulé par le passé avec l'abattoir qui est au niveau de Simtogo, dont une partie du site a été donnée à Simco. Et donc, il y a une autre partie qui est là-bas. Si vous arrivez là-bas, tout est sale, il y a des déchets partout. Je parle de la zone de Simco où il y a encore une partie du site qui est là-bas. Il n'y a que des ordures partout, des déchets partout. Des déchets. Nous sommes en 2026 et que au Togo, les abattoirs sont comme des poubelles à ciel ouvert. Là où on égorge les animaux, qu'on les travaille et que la viande se retrouve dans les assiettes. Il y a même un problème même de gestion même des déchets liés aux abattoirs. Parce que les abattoirs sont en pleine ville. Il y a la question de la gestion même des déchets de ces abattoirs-là, qui est une question fondamentale. Donc, personne ne parle, avec des risques de contamination de tous les quartiers riverains. Les populations qui sont des riverains, le risque de contamination énorme. Et donc, de maladies. Vous imaginez à quoi nous sommes exposés? Des risques sanitaires pour l'ensemble du pays. Je vais vous montrer quelques images et vous allez voir si le Togo est un pays raisonnable. On va regarder. Voilà. Abattoir Rewa. Zongo Memileya. Abattoir que les Zongo Mea. Agua Zongo. Abattoir Rewa lo. Fike ou na nao lewa. Ça, c'est l'abattoir, ça. Mais attendez. Il y a des gens qui sont des humains qui gouvernent le Togo. Il y a des gens civilisés qui gouvernent le Togo. Il y a des gens propres qui gouvernent le Togo. Il y a des gens vraiment responsables qui gouvernent le Togo. Abattoir, vous voyez les déchets? Tout ça, quand il pleut, l'eau ramasse tout ça dans les quartiers. Zongo Mewa. Abattoir de Kaiwa. Nous sommes à Zongo. Ça, c'est l'abattoir, ça. Regardez comment
les viandes sont exposées. Regardez. Togo et Walo. Vous imaginez? Vous voyez ça? Et c'est ça que les gens mangent. C'est ça qui se retrouve dans nos plats, dans nos assiettes. Abattoir Rewa, Zongo. Ça, c'est au Togo, ça. Et nous sommes dans la capitale, Grand Lomé. Abattoir Rewa. Abattoir Mérikbon. Vous imaginez? Et c'est comme ça que les agents travaillent, les inspecteurs. Et donc, tous les déchets que vous voyez là, les saletés, les déchets des animaux, le sang, tout ça, quand il pleut, ça se retrouve dans les quartiers, dans les maisons. Parce que Zongo, c'est un quartier fortement peuplé. C'est un quartier fortement peuplé. Donc, il se fait que l'abattoir ou le lieu qui sert d'abattoir se trouve au cœur des habitations. Donc, quand il pleut avec les inondations qu'on a actuellement, tout ça, l'eau sale là, ça se retrouve dans les quartiers. Voilà. Ça, c'est dans la zone portuaire, ça. Abattoir, déchets, béton normal, on le dirige Togo. Il y a des gens normaux qui gouvernent le Togo avec ça. Vous imaginez ça? Donc, les gens qui mangent les tchingas, tout ça, qui mangent les viandes au bord des routes, là, c'est dans ces conditions-là que la viande vous parvient. Vous imaginez ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui empêche l'État togolais de construire des abattoirs modernes par région? Un abattoir par région. Dapao, abattoir. Kara, abattoir, avec tout le système frigorifique. Et Sokone, abattoir. Atakpame, abattoir. Palimé, parce que je considère Palimé comme une région. Lomé, abattoir. Vous imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer derrière ça? Ou bien privatiser le secteur, permettre aux particuliers de créer des abattoirs modernes, où on obligerait les gens à amener les animaux pour être tués, égorgés et conservés. Mais pour condition que on a là, on va emmener l'année, on va abattoir, viticuler les fous. Je ne sais pas à quoi ça fait. Même à Lomé, ils ont fait un petit truc, il y a un abattoir quelque part. Ça ne sert à rien. Regardez. Regardez dans quelles conditions on tue les bœufs, on tue les moutons. Voilà comment. Voilà les abattoirs. Et des gens gouvernent ce pays. Les gens gouvernent ce pays. Mais ce pays est sale de partout. Donc c'est un problème de santé publique. Nous sommes face à un problème de santé publique. Mais comme eux, ils ne mangent pas ce genre de viande-là, leur viande vient de l'Europe, de l'Asie. Ils vont commander les viandes depuis la Finlande, la Suède et tout ça. Donc eux ne mangent pas ça. Eux, ils ne mangent pas ça. Donc c'est un pays qui s'enfonce tous les jours. Ça n'a même plus, le Togo n'a même plus les qualités d'un pays gouverné. Dans tous les secteurs, le pays s'enfonce. Dégueulasse même, c'est peu dire, les amis. Dégueulasse, c'est peu dire. Quand vous voyez ces images-là, vous ne pouvez même pas manger. Les agents d'abord qui travaillent dans des conditions assez pénibles, les lieux même où on abat les animaux, où on traite la viande, mais c'est pas possible. Le port de pêche était pareil. C'est les Japonais qui sont venus donner de l'argent pour construire un port de pêche moderne. Donc, ils attendent peut-être les Chinois ou les Azerbaïdjanais pour venir donner de l'argent pour créer des abattoirs. Pendant ce temps, on débloque des centaines de millions pour des anniversaires de l'individu. Et tout ça, c'est des maladies. Donc, vous êtes surpris que les gens meurent au Togo d'AVC, de crise cardiaque, de ci, de ça, de ci, de ça. L'environnement même dans lequel les gens vivent, les gens mangent, le cadre de vie. Vous imaginez comment tous les quartiers de Zongola sont intoxiqués par les odeurs de ces animaux-là, le sang qui est versé partout, les déchets des animaux qui sont traînés dans les quartiers et qui vont polluer la nappe phréatique. Où les gens ont des puits, ils vont aller chercher de l'eau pour boire. Tout ça, c'est un problème de santé publique. Et vous avez des ministres, vous avez un président, ou PC, je ne sais quoi, vous avez tous ces gens-là. Et personne ne dit rien. Mais comme on a des éléments de comparaison,
On va voir ce que le voisin de l'Est a fait comme abattoir. On va regarder un abattoir moderne à l'Est. Voilà un abattoir à l'Est, là où le président vient de partir. Et cet abattoir que vous voyez là, ça se situe dans la région du Nord, à Kandi, au Bénin. Ça a été inauguré il y a quelques temps. C'est un abattoir. Donc ici, vous avez les éléments de comparaison entre un pays dirigé par des gens civilisés et un pays dirigé par des gens d'une autre époque. Avec les images de l'Est qu'on projette là, vous avez une image d'un pays dirigé par des gens civilisés. Et quand on revient au Togo, vous avez l'image d'un pays dirigé par des gens d'une autre époque. Vous imaginez? Et donc, là, on va à l'Est. Voilà, c'est un abattoir moderne à Kandi, au nord du Bénin. Et ils en ont construit plusieurs. Et on va rentrer dans l'abattoir de l'Est, vous allez voir dedans. L'abattoir du pays de l'Est. Voilà l'intérieur de l'abattoir. Nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Et vous allez voir les abattoirs. Comment eux, ils ont fait des efforts. Voilà l'abattoir, l'intérieur de l'abattoir, à Kandi, au Bénin. Vous voyez ça? Donc, on voit la différence entre les gens qui sont d'un niveau de civilisation et ceux qui sont encore à une époque très ancienne. Vous voyez ça? On a les éléments de comparaison. Voilà. Voilà les éléments de comparaison. C'est factuel. Hein? C'est factuel. Quand tu veux vraiment, tu aimes le beau, tu fais en sorte que tout ton pays, tout soit beau dans ton pays. Et que le pays ait tous les attributs d'un pays. Voilà un abattoir dans un pays voisin. À l'Est, les gens qui travaillent avec toutes les conditions, les bottes, les gants, les trucs le chapeau, et tout, une combinaison vestimentaire pour protéger la viande, des tests sur les machines, les viandes qui sont passées dans les machines et tout ça, une manière de découper la viande, tout ça. Au Togo, on tient encore le coupe-coupe. Comment vous appelez ça? Le coupe-coupe qu'on utilise dans les champs de café cacao de Dani là-bas ou dans la Koso là-bas. C'est avec ça qu'on coupe encore la viande. Dans les laboratoires modernes, on utilise les instruments modernes. On passe la viande sur des machines. On fait en même temps des tests. Le laboratoire, s'il y a des maladies et tout ça, on regarde tout en même temps avant que la viande n'atterrisse. On ne dit pas que tout est beau là-bas, mais il faut un effort. Mais comment est-ce que le Togo ne peut pas se doter d'un abattoir par région, abattoir moderne? Même si l'État n'a pas les moyens, l'État peut concéder ça à des gens. Un abattoir moderne. Un abattoir par région. Au moins pour préserver une viande hygiénique. Ce que les gens consomment doit être au moins propre. Franchement, ce pays-là, la directrice des abattoirs, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Madame Némé Bali. Bon, elle est peut-être là. Elle veille sur les intérêts des barons. Elle n'est pas là-bas par hasard. Elle veille sur les intérêts des barons. Et ça s'arrête là. Donc, voilà. Comme on est... on va faire une petite pause pour passer quelques informations. La première information, c'est que, je l'ai dit la dernière fois, le vendredi, à la fin de ce mois, on prendra quelques semaines de repos. C'est les vacances ici, donc on va prendre aussi quelques semaines de vacances pour s'occuper aussi d'un certain nombre de choses. Donc, le dernier live sera à la fin de ce mois de juin. Et puis après, toute l'équipe, parce que c'est toute une équipe qui est mobilisée chaque dimanche, on prendra quelques semaines de vacances.
Et s'il y a des urgences, ce qui nécessite un live, je pourrais ouvrir la caméra à tout moment. Mais fin juin, on part aussi en vacances. Les enfants, les élèves, tout ça vont prendre les vacances. On va s'occuper aussi de nos familles un peu. Et donc, à fin juin, on part en vacances pour quelques semaines. Donc, je tiens à le dire d'avance. Ensuite, il y a certains sites internet, comptes YouTube qu'on va voir, où je vous demande d'aller vous abonner. Africa Fest, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous prie d'aller vous abonner massivement. On a 2 minutes. On a 2 minutes pour s'abonner à ce compte-là. Non, Isidore, il va partir aussi en vacances. Donc, on partira en vacances tous. On va aller se balader un peu. Et donc, vous pouvez vous abonner massivement sur ce site, ce compte, cette page WhatsApp. Non, pas WhatsApp, YouTube plutôt. D'aller vous abonner sur cette page. On part tous en vacances, hein, on part tous en vacances pour nous ressourcer un peu, essayer de reprendre un peu nos forces et de reprendre peut-être 2 ou 3 semaines après. Donc, on est aussi épuisé mentalement. Hein, c'est parfois très, 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 très épuisant. Donc, il y a cette page-là. Il y a une deuxième page. Il y a une deuxième page, un deuxième compte. Aussi, ça, c'est l'autre direct. Vous pouvez aussi vous abonner. On aborde tout à l'heure la question de la sûreté. Pourquoi le DG a été limogé et tout ça. Et voilà. Et donc, on va partir en congé. On va prendre quelques jours de congé. Et voilà, on va prendre quelques jours de congé. Quelques jours de congé. Donc, abonnez-vous aussi à ce compte-là, à cette page. À cette page. Pourquoi tu ris? Yeah. Après que les cantines ne prennent pas de congé, Satan va les voler. Les prêtres ne prennent pas de congé, mais non, on va prendre des congés. On va prendre des congés. Alors, merci à vous. On reprend le film.